Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Bah moi, ça fait 2 ans que je suis en couple. Ok, Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en transition, en d'accord, fait, donc c'est pour ça d'où le Alphonse. ok, Et je suis en couple, donc du coup, depuis 2 ans. Et à la base, ma femme est hétéro, voilà. Donc après, ça, c'est autre chose, hein. Et c'était un peu compliqué, on va dire. On a emménagé ensemble il y a 1 an. ouais, Et je crois que je me suis légèrement oubliée dans ce couple. d'accord. À quel niveau? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une vie de célibataire, de gamer. Ok, C'est-à-dire, voilà, j'avais ma vie tranquille avec mes petits chats. Moi, j'avais pas prévu de tomber amoureux, en fait. ok, Et, euh, et je suis tombée sur elle. Et puis, je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Et, au début, tout était beau, tout était rose. Et c'était au contraire. En fait, elle m'a permis de m'ouvrir. Et au bout de 3 mois, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que je suis passée de mais si, on peut se faire des bisous enfin, dans la rue, on peut se tenir la main, à me dégage. Tu m'étouffes. Ok. Et j'ai pas compris. On s'est séparés pendant 2 semaines. Et donc, on a beaucoup discuté. J'ai fait bon, bah, ok, pas de souci. Si tu as cette impression que je t'étouffe, on, on s'éloigne un peu, on se retrouve chacun de notre côté, et puis bah, quand on a besoin de se voir, on se voit, quoi. Et donc j'ai un peu suivi ça, et, euh, et en fait, je suis avec quelqu'un d'hyper distante, et puis dès que c'est moi qui deviens distant, elle revient. Et puis ouais, j'ai vraiment abandonné ma vie de célibataire pour une vie de famille avec 2 enfants, quoi. Et c'est un peu... alors Enfin, attends, excuse-moi, tu me je... drops ça. Elle a des enfants depuis le début? Ah ouais, alors à la base, elle a une fille, mais c'est que maintenant, elle a son neveu en garde, donc on vit avec 2 enfants, ouais. D'accord, donc alors, excuse-moi, parce que là, moi, t'es passé, tu m'as parlé des 3 mois, il y a eu Ouais. et t'as fait un saut, j'ai rien compris. Ouais, mais en gros, c'est ça. C'est qu'en gros, je me suis vraiment oubliée parce que j'ai tout fait pour qu'elle se sente bien. Ouais. Et du coup, bah, elle est bien, hein, ouais, ouais, mais pas moi. Qu'est-ce qui te manque? Euh, je pense de la tendresse dans notre couple, en fait, tout simplement. Je suis avec quelqu'un d'hyper distante. Et que j'ai beau tout faire, rien n'est jamais assez bien. Pourquoi tu restes? Je m'accroche à un potentiel, en fait. T'as pas besoin de moi, en fait, hein. Tu C'est sais pas. C'est que en fait, je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à le faire. pourquoi? T'as peur de te retrouver seule? Je pense pas. J'ai été seule pendant longtemps. Enfin, longtemps. Euh, Avant elle, en fait, j'ai été seule pendant 2 ans, mais je venais de quitter une relation de 10 ans. Oh waouh, ok. T'as quel âge, toi? 36. Ok. Et le truc, c'est que c'est ça, c'est que là, si j'abandonne maintenant, en fait, j'ai l'impression que tous ces efforts que j'ai faits, mais en fait, ils auront servi à rien. C'est une erreur de penser comme ça, si je peux me permettre. En fait, ça n'aura pas servi à rien. Ça t'aura permis d'aller au bout de l'histoire et de te rendre compte que effectivement, tu t'es accroché au potentiel et pas à la personne qu'elle est réellement. Et non, ça n'aura pas servi à rien parce que, en fait, quitter quelqu'un avant d'avoir fait les efforts pour voir si potentiellement ça peut reprendre, c'est se promettre des années de putain, mais si. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais dit ça? Et si j'avais essayé? Donc, ça ne sert pas à rien. T'es allé au bout. C'est à ça que ça a servi. D'être bien Ben, sûr que c'est bon, en fait. Ok, c'est sûr, on était vraiment pas fait pour être ensemble. c'est que là, en fait, j'ai l'impression, là, je reste parce que depuis un mois, je sais pas, elle a eu une embrouille. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a eu comme un déclic. D'accord. Mais chez assez le naturel revient au galop, je sais pas si c'est ce que je veux dire. Et que parfois son caractère revient. En fait, je suis quelqu'un qui connaît pas la colère. Enfin, c'est pas que je la connais pas, c'est que je la comprends pas. Je me mets jamais en colère. J'aime pas ça. Mhm. Et le truc, c'est que elle, c'est carrément son truc, par contre. Le moindre truc. Allô?
On a perdu Alphonse. Alphonse, tu m'entends? Allô? Ah, on t'a perdu. On t'a perdu. Allô, allô? Ouais, est-ce que Oui. tu m'entends? Oui, oui, c'est bon, ça y est. Ouais, donc tu disais, elle s'énerve souvent. Ouais, mais je vois qu'elle fait des efforts. En fait, Alors on a attention, Alphonse, discuté. le problème, c'est pas les Ouais, efforts. Les efforts, c'est bien, ça montre qu'elle elle a envie que ça fonctionne aussi. Le problème, c'est que si seulement vouloir que ça fonctionne était suffisant, ce serait trop facile. Il faut aussi être ouais. compatible. Là, moi, dans ce que tu me racontes, c'est que tu es avec une femme qui n'est pas aussi bisounours que toi. C'est tout. C'est tout. Et malheureusement, toi, ça te crée un delta où tu es à perte en termes d'amour. Tu es à perte, tu donnes, mais tu Ouais, ouais. reçois pas assez, donc tu es à perte. Et là, tu es en train de te dire, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je te dis, pourquoi tu restes? Regarde, tu es en train de t'étouffer. Tu me dis, ouais, mais attends, il y a du potentiel. Ok, il y a du potentiel, mais il n'est pas exploité, donc ça ne sert à rien. Donc, reste encore quelques semaines si tu as envie. Teste les derniers trucs que tu as pu essayer. Mais te dire, ouais, mais si je pars, ça veut dire que j'ai mis tous ces efforts pour rien, c'est faux. Ces efforts, ils auront servi à aller au bout pour être bien sûr. Ça fait chier quand même. Mais non, ça fait pas. Enfin, oui, évidemment, ça fait chier. C'est toujours difficile une histoire qui se termine, mais je pense que ça fait plus chier de rester avec quelqu'un qui te correspond pas. Il y a quelqu'un qui vient de dire parier toujours sur le même cheval en pensant que ça va payer, c'est une maladie. Alors, oui et non. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Parce que Ouais, là, tu sais, tu sais que vous n'êtes pas compatibles. T'es là avec un Playmobil et un Lego et tu dis mais si, ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer. Donc au bout d'un moment, en fait, tu deviens complètement ouais. keblo dans ton truc. Non, ça ne va pas rentrer. Vous n'êtes pas compatibles. Vous n'êtes pas compatibles. Donc là, depuis 2 ans, t'es comme ça, tu dis mais ça va rentrer, ça va rentrer. Nanana, nanana. Et c'est comme si tu me disais non mais Nat, tu te rends compte là, si j'arrête, ça fait 2 ans que j'essaie de les faire rentrer l'un dans l'autre. Donc si j'arrête, c'est que tous mes efforts auront servi à rien. Mais en fait, tes efforts ne servent à rien. C'est pas en arrêtant qu'ils serviront à rien, ils servent à rien. Vous n'êtes pas compatibles. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est dur. Mais je Ça me comprends fait que c'est chier. dur, évidemment. Je suis passée par là aussi. Et ça demande une réelle humilité que de se dire, ok, c'est bon. J'arrête d'attendre l'ascenseur. Il est cassé l'ascenseur. Je vais prendre les escaliers. Ça fait 3 heures que j'attends ce putain d'ascenseur. Je vais prendre les escaliers. Oui, ça fait bizarre. Je te mets encore une autre métaphore que j'aime beaucoup et qui s'applique particulièrement à ton histoire. Il y a un moment où il faut décider de soit tu continues d'investir dans les réparations de ta voiture, soit tu choisis d'acheter une nouvelle voiture. Ouais, Je pense que là, les réparations, c'est bon, t'as donné, tu vois. ouais, bah oui, je sais bien, mais en fait, c'est que là, ouais, je m'accroche vraiment à ce truc de merde. Ah non, c'est pas une idée de merde. Attends, l'espoir fait vivre, attention, nous ne sommes qu'humains, c'est normal de s'accrocher à un espoir. Et puis sans doute que t'es malgré tout très accroché, très attaché à elle, peut-être même que tu l'aimes. C'est juste que, comme Ouais. disait Céline, s'il suffisait qu'on s'aime. Et c'est vrai. Enfin, elle a raison, Céline. S'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité. Mais sauf qu'il suffit pas d'aimer. Il faut aussi être Bah compatible. là, franchement, Je pense que vous vous aimez vu ce que tu me racontes. Mais vous n'êtes pas compatible. Et ça te fait souffrir. Et ça te fait perdre confiance en toi. Donc il y a un moment donné où Céline a toujours raison, tout à fait. Il y a un moment donné où il va falloir ouvrir les yeux sur la situation. ouais, mais le pire, c'est qu'ils sont, en fait, ils sont plus ou moins ouverts. Je suis conscient de la situation. Ouais. Et c'est que j'arrive pas à franchir cette putain de porte. Alors, Et je sais pas ce qui me bloque. oh la flemme, je pense. Flemme de passer par la Là. rupture, flemme de trouver un appart, flemme de tout ça, non? C'est Flemme pas la d'être flemme. triste, flemme de vivre le deuil de la relation, tout ça, Ouais, je pense que c'est ça, en fait, bien sûr, qui me retient. bien sûr. J'ai peur de plus souffrir. Alors, non. Ça, justement, c'est Ouais. ce que je te disais tout à l'heure. Tu me disais, ça me fait chier, je te dis non. En fait, tu vas pas plus souffrir. Là, la vérité, c'est que tu souffres quand même pas mal tous les jours. Mais en fait, la douleur, elle reste là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si, donc, ton seuil de douleur, il est là tous les jours. Le jour où tu quittes la personne, ça fait un seuil de douleur là. Mais après, c'est dégressif. Et après, même, tu descends. Il n'y a plus de douleur.
Parce que tu as capitalisé sur ta douleur. Tu as fait le deuil de ta relation et on passe à la suite. Donc, le tout cumulé sur 1 an, si tu passes 1 an à rester avec cette personne ou 1 an depuis lequel tu as quitté cette personne, je t'assure que le niveau de douleur, il est bien plus bas si tu l'as quitté. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a coupé. Tu m'entends, Alphonse? Alphonse? On t'a Ouais, c'est mon téléphone. Ah oui, Ouais, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Je pense que c'est mon téléphone qui bug. Non, t'inquiète. Tu as entendu ce que je te disais par rapport à cette histoire de capitalisation sur la douleur? J'ai entendu. Donc, en fait, tu sais, t'es dans l'inconfort dans cette situation et il y a l'inconfort de sortir de cette situation. Jusqu'à présent, l'inconfort de la situation était plus confortable que l'inconfort de sortir de cette situation. Aujourd'hui, t'es un peu à l'équilibre. C'est pour ça que tu m'appelles. Tu te dis en vrai, rester ou partir, à peu près le même inconfort, à peu près la même douleur, bah peut-être qu'il est temps de partir. Donc tu es en train de considérer l'idée. Donne-toi un peu de temps, donne-toi une deadline. Mais rends-toi compte que si tu ne changes rien, rien ne changera. Bah, en gros, j'ai une opération importante, là, au mois de juillet. Ouais. Et je pense que ça va être à ce moment-là, je pense que c'est là que ça va être décisif. Alors si je peux me permettre, hein. Là, c'est un peu comme si tu me disais, ouais, je veux me remettre au sport, mais j'attends le lundi 1er janvier. Ouais. Là, tu te donnes des excuses. Et attention, c'est ok de se donner un peu de temps, etc. Mais ne t'imagine pas que le jour où tu auras fait ton opération, ça ira mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais quoi, tu me rappelles un pote à moi qui me disait, ouais, non mais Nad, là, ça va pas avec ma meuf, mais je vais partir au Japon. Je sais que quand je reviendrai du Japon, ça ira mieux. Surprise, il n'a pas vu la Vierge au Japon. Enfin, c'est pas vrai. On s'imagine que, ah là là, une fois que j'aurai ça, une fois que je vivrai ça, ça ira mieux. Non, ça peut aller mieux maintenant. Donc, je te dis pas de le faire maintenant. T'as peut-être besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je te dis, ok? Mais ne t'imagine pas qu'il faut attendre le mois de juillet et cette opération pour que ça y est, tu te sentes prêt. On ne se sent jamais prêt. C'est ça le problème. Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, tu décides de quand c'est. Ouais. Ok? Mais donc, je pense que, loin de moi l'idée de te presser, je pense qu'il faut aussi choisir un timing où on est sûr d'être allé au bout des efforts qu'on pouvait fournir pour bien être sûr que c'est mort. J'ai le sentiment que ce timing-là, il est passé depuis un moment. Mais pourtant, j'ai un seuil de tolérance, t'imagines même pas. Bah oui, je l'observe. Mais au bout d'un moment, le seuil de tolérance, s'il est trop, ça devient de la connerie, tu vois. Ouais, bah non, mais je suis d'accord. Donc, enfin, de la connerie. De l'auto-sabotage, appelle ça comme tu veux. Mais dans tous les cas, on ne tire aucune gloire à l'auto-sabotage. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi je m'auto-sabote. Et tu sais, qui se complaisent un peu là-dedans. Pardon, mais c'est la plus grande des conneries. Tu m'expliques que c'est toi qui es ton pire ennemi à toi-même. Et puis t'es en mode ouais, non, mais c'est parce que je suis un peu torturée. Aucune gloire, aucun intérêt. Ça ne t'emmène nulle part à part dans la tristesse et dans l'échec avec toi-même. Donc, voilà, je t'asticote sur ce dernier point. Non, cette opération ne t'apportera pas l'élan que tu espères. Juste sois lucide à propos de ça. Mais en fait, c'est que ça va être un moment à deux très important. Et du coup, je me dis que s'il n'y a pas ce truc, c'est que c'est mort. C'est compliqué à expliquer, mais c'est... Je vois ce que tu veux dire. Ok, si c'est la dernière limite de ton... Très bien, très bien. Mais voilà, moi je voulais juste te dire, attention, t'auras pas l'impulse plus que maintenant. Mais ok, si tu veux te prouver, si c'est un peu la dernière chance que tu lui donnes dans ta tête, etc. Fine. Mais rends-toi compte que ce sera quand même toujours très difficile à ce moment-là. Ouais, ben non, mais je pense qu'il me faut quand même une deadline, tu vois. Je pense que... Mais se donner la deadline de ton opération est une très bonne idée, parce que c'est un moment très clair et très symbolique, etc. C'est ça. La seule raison pour laquelle je t'asticote à ce point, c'est pour te rappeler que ne crois pas qu'à ce moment-là, tu auras plus de force. Ne crois pas qu'à ce moment-là, ce sera plus facile. C'est juste ça que je te dis. Non, mais je pense que ça va me... Ouais, ça va me prouver quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Mais rends-toi compte que même si... Si elle n'est pas à la hauteur... Si elle n'est pas à la hauteur du test, tu n'auras pas plus de force pour la quitter. Ce sera toujours aussi difficile que maintenant. Oui, c'est même sûr. Voilà. Donc, une fois que tu es au clair avec ça, avance. Enfin, avril, mai, juin, juillet, t'es plus à 3 mois près, tu vois. Enfin, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, donc chill. Mais en attendant, d'ici là, tu sais quoi, fais ce travail-là parce que ça va t'aider beaucoup. Ça va t'aider à avoir plus de force pour le coup, le jour où tu prendras ta décision, soit de rester, soit de partir. Observe la relation.
Observe sa réaction quand tu lui dis « J'ai besoin de plus d'amour ». Sois un peu spectateur de la série Netflix de mais ta ça la vie. saoule. De quoi? Ça la saoule. Et ben justement, au lieu de le vivre en mode « Oh, elle fait mal à mon petit cœur », regarde la série Netflix et dis « Mais putain, vas-y, quitte-la, là !» T'es C'est vrai. Sois cette personne-là. Tu verras, c'est très intéressant d'observer sa propre vie comme ça. Ok? Ouais. Allez, Ok. je te laisse méditer sur tout ça, ça te fait une bonne tranche, là. Ouais, en tout cas, je te remercie. C'est très gentil. Et Et bah, puis, continue tes vidéos. Moi, je kiffe. bah Je me suis merci abonnée. beaucoup. Merci C'est beaucoup. bien Merci sympa. à toi pour ta confiance et tiens-nous au courant si t'as envie. Ça a coupé, de nouveau. Mais en tout Ouais, cas, t'avais même été mon téléphone, il se met en veille. pas grave, t'inquiète. On te fait des gros bisous. Merci pour ton histoire. Merci à vous. Ciao.